Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, nous allons rapidement présenter l'arrestation. L'arrestation est le fait d'appréhender une personne, c'est-à-dire de retirer la liberté fondamentale d'un individu d'aller et venir à son gré. Cette liberté est proclamée à l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui appartient au bloc de constitutionnalité. L'article 66 de la Constitution indique d'ailleurs que nul ne peut être arbitrairement détenu et ajoute que l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle et doit assurer le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. L'article 73, alinéa 1er du Code de procédure pénale, offre à tout citoyen le pouvoir de procéder à l'arrestation d'un individu ayant commis un crime ou un délit flagrant. Par conséquent, les policiers, qu'ils soient officiers de police judiciaire, agents de police judiciaire ou même agents de police judiciaire adjoints, tirent de ce même texte leur pouvoir de contrainte. Les moyens employés pour procéder à l'arrestation doivent être mesurés. La Cour de cassation indique en effet que le recours à la force doit être nécessaire et proportionné. En l'espèce, le fait pour un particulier de tirer avec une arme à feu sur l'auteur d'une tentative d'effraction de domicile ne remplit pas ces conditions. Comme l'indique l'article 73 du Code de procédure pénale, le particulier qui aura procédé à l'appréhension d'un individu pris en flagrant délit devra le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche dans les plus brefs délais. En effet, la rétention doit nécessairement être limitée dans le temps, au risque d'être qualifié de séquestration. Selon l'article 803 du Code de procédure pénale, le port des menottes ou des entraves n'est possible que s'il répond à l'une de ces deux conditions. Il est nécessaire que la personne soit considérée comme dangereuse pour autrui ou pour lui-même, ou bien qu'elle soit susceptible de tenter de prendre la fuite. En outre, l'alinéa 2 du même texte indique que dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises dans des conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel. Principe de présomption d'innocence oblige. La Cour de cassation est très stricte dans l'appréciation de ces conditions. Et si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, à la partager et à la commenter. Cela aide beaucoup. Merci à tous. Marurua. Il existe aussi certains mandats pouvant être émis par un juge d'instruction. Le mandat d'amener est l'ordre donné à la force publique de conduire immédiatement devant le juge d'instruction la personne à l'encontre de laquelle il est décerné. Il vaut de fait arrestation, puisque l'individu voit sa liberté d'aller et venir annihilée et qu'il est physiquement contraint. Autre mandat, le mandat d'arrêt peut être délivré seulement à l'encontre d'un individu en fuite. Cet acte ne peut être pris qu'à l'encontre des personnes soupçonnées d'avoir commis un crime ou un délit, puni d'une peine d'emprisonnement correctionnel. Il faut noter que certaines personnes ont la faculté de se soustraire à la loi parce qu'elles bénéficient d'immunité, les mettant au moins temporairement à l'abri de poursuites. Il en va ainsi de certains élus, à l'instar des parlementaires, ainsi que pour les diplomates et consuls. Leur arrestation est donc interdite. Et voilà, nous en avons terminé avec cette très rapide vidéo sur l'arrestation. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parhayane.